Bonjour les balances et bienvenue pour votre lecture des énergies d'août 2020. Du coup, donc on va, comme d'habitude, hein, on va regarder les énergies au niveau professionnel, ici avec un tarot. Le tarot des flammes jumelles pour interroger le sentimental. Et ici, il y a deux cartes qui sont arrivées pour tous les autres signes. J'avais demandé une carte. Et ici, écoutez, vous en avez deux, vous. Donc ce sont des cartes de l'oracle de l'esprit des animaux. Et donc on va voir les énergies qui vont vous accompagner au niveau général, sur tous les plans de votre vie, ou peut-être sur votre développement intérieur. Mais ça peut être, voilà, ça peut être, ce sont des énergies générales. Je rappelle que c'est un tirage donc qui s'adresse à plusieurs personnes. Enfin, vous êtes plusieurs, je veux dire plusieurs personnes à le visionner. Donc c'est possible. Parfois, ça arrive que qu'il n'y ait pas de message qui vous soit adressé particulièrement. Donc si vraiment ça ne résonne pas, évidemment, écoutez, voilà, allez voir d'autres vidéos qui pourront peut-être mieux, plus résonner pour vous. Je précise aussi, si vous souhaitez donc des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse sous la barre de description, enfin dans la description, mon mail, et vous avez un lien vers mon site également pour avoir plus de renseignements sur les tarifs, sur comment me contacter, etc. Mais déjà, si vous souhaitez le faire, vous avez aussi mon mail dans la description. Écoutez, c'est parti. Donc on va commencer par regarder tout de suite ces deux cartes. Donc on a le bélier. Alors ici, en fait, la traduction de Ram, c'est bélier. C'est un oracle qui est en anglais. Mais ici, moi, je vois entre la forme des cornes et l'environnement, ce sont des mouflons, hein. Donc, en tout cas, c'est le bélier, c'est donc une énergie qui est plutôt masculine. Et on nous parle de persévérance. Là, vraiment, sur ce mois d'août, vous allez avoir cette énergie. On va le retrouver au niveau professionnel aussi, de ne pas baisser les bras, d'avoir envie d'aller de l'avant. Vous êtes conquérant ou conquérante sur ce mois d'août, de façon dans les énergies générales. On vous dit que vous avez plusieurs dons. Donc ça, c'est chouette. Et on vous dit aussi que vous pouvez surmonter tous les problèmes grâce à la puissance de votre esprit. Quelle que soit la situation, le problème qui se présente devant vous, vous avez cette puissance, cette intelligence sur le mois d'août. Après, j'espère sur les autres mois, mais là vraiment sur le mois d'août, vous allez vraiment pouvoir dénouer tout ce qui se présente à vous de difficile éventuellement, ou de problématique. On nous parle également de patience. On vous dit que vous allez réussir à franchir, à atteindre le sommet de la montagne, enfin que vous pouvez réussir à atteindre le sommet de la montagne, mais on vous invite à avoir de la patience. Donc c'est pas donc à la fois vous aurez cette persévérance vous avez envie d'aller de l'avant, mais à la fois on vous invite à avoir de la patience. Donc ça peut être un peu contradictoire, ça peut peut-être à un moment donné vous déstabiliser, parce qu'à un moment donné vous aurez envie d'aller de l'avant, mais on vous dit patience, patience. Vous allez atteindre la montagne, vous pouvez aller jusqu'à la montagne, jusqu'au sommet, mais de façon patiente. Et on vous invite à ne jamais abandonner, parce que si vous ne baissez pas les bras par rapport à une situation, donc là on ne sait pas dans le détail, mais si vous baissez pas les bras, on vous dit que la chance va suivre. Voilà. Donc voilà, première énergie ici, donc ce bélier. Et deuxième énergie, regardez ce magnifique grizzly, où là on nous parle tout simplement de puissance. Tout à l'heure on parlait de puissance de l'esprit, là c'est la puissance en général, hein. Alors là, contrairement dans le message, contrairement aux autres cartes, dans les autres cartes, on dit vous avez cette capacité, vous êtes ceci, cela. Là, tout est à la première personne. C'est-à-dire que c'est pour démontrer, ça met l'emphase encore plus sur la puissance, sur votre puissance sur ce mois d'août. On nous dit je suis indestructible. Donc voilà. Alors ça peut être aussi, si vous ressentez une baisse de puissance, ça peut être des phrases mantra aussi à vous répéter. Mais moi, j'ai pas la sensation. J'ai la sensation plutôt que vous vous sentez indestructible. Donc je suis indestructible, j'honore mon intention et je vais là où elle me guide. Donc en plus en lien avec le spirituel, parce que l'intuition, peut-être j'ai dit intention, mais c'était intuition. J'honore mon intuition et je vais là où elle me mène, là où elle me guide.
Donc on voit qu'il y a un lien avec le monde spirituel. L'amour et la gentillesse sont, ma vraie force. C'est magnifique, hein, vraiment sur le ça donne une énergie, sur ce mois d'août qui est très, très belle. N'abandonnez jamais, le même, message qu'avec le bélier. Donc là, il y aura peut-être une situation où on va vous demander de ne pas baisser les bras. N'abandonnez jamais, vous allez réussir. Donc je trouve que non, pardon. Je n'abandonne jamais et je vais réussir. Donc entre ces 2 cartes où on vous invite à ne pas abandonner et ce grizzly qui est là et qui a vous sentez enfin, moi quand je dis les phrases là, je sens la puissance des mots, qui vous accompagnent et vous avez cette enfin cette ouais, cette sorte de suffisance, cette sorte de confiance en soi, où vous dites, «Non, j'abandonne pas, non, je continue, oui, je vais réussir» et donc vraiment il y a une voilà, une affirmation là qui est magnifique. On va retrouver aussi un peu avec les reines. Alors au niveau professionnel, donc tirage en croix, les points d'appui, ce qui peut, vous gêner, vos aspirations et ici l'issue, la conclusion au niveau professionnel. La conclusion, elle est assez générale, hein, il n'y a pas d'indication un peu plus précise, elle est assez générale. Alors, au niveau des points d'appui, arcane majeur, vous avez, le pape. Donc bon, présenté à l'endroit, à l'envers, il y a pas trop d'importance parce qu'on est déjà sur point d'appui et ou difficulté. Donc c'est une arcane majeure, donc c'est un point d'appui qui va être vraiment très important ici, sur ce mois d'août. Donc le pape, c'est la capacité à travailler avec les autres. C'est la capacité hem à travailler en partenariat, ça peut être aussi la capacité à enseigner. On a aussi cette notion avec l'énergie du pape. Donc peut-être que vous serez amené à conseiller, à enseigner, à donner des conseils, à épauler des personnes ou peut-être que, avec vos partenaires, vos collègues, on voit qu'ici c'est un ce sera ce les collègues, les partenaires seront un point d'appui pour vous. Dans ce qui peut gêner, ici, on a le 9 de coupe. Alors, peut-être qu'ici, on voit qu'il y a peut-être un manque de plaisir dans votre vie professionnelle. Parce que cette carte ici représente les plaisirs, les désirs et donc on voit que, voilà, sur ce mois d'août, il y a comme une prise de conscience que peut-être que c'était arrivé avant, hein, mais il y a, une emphase sur le mois d'août où on voit que vraiment ça votre travail ne vous satisfait plus assez. Vous, votre aspiration, bah, regardez, vous êtes ce héros-là. Vous avez envie de voilà, vous avez envie d'être ce héros, de gagner, de réussir, que vous êtes conscient ou consciente que vous avez fait des efforts et là, maintenant, vous avez envie de récolter les fruits des efforts du passé. Là, c'est votre aspiration, elle est forte avec ce 6 de bâton et on continue dans l'énergie feu, donc ça, c'est vos aspirations et dans la réponse, vous aurez encore cette énergie de feu, là, de motivation. C'est une énergie qui sort beaucoup pour beaucoup de signes, hein, sur ce mois d'août. Donc que vous soyez homme ou femme, vous donc là, c'est pas ce que vous avez envie, là, là, on est vraiment dans la réponse, hein. Donc vous serez vraiment passionné. Alors peut-être que vous comme votre emploi peut-être actuel ne vous provoque plus avec assez de plaisir, peut-être que, ici il y a quelque chose, vous avez l'idée de quelque chose qui va commencer à se mettre en forme vers un travail dans lequel il y a plus de passion, mais en même temps ici c'est quand même cette reine elle est, elle a de la maturité. Donc c'est pas une passion qui va, un peu n'importe dans tous les sens, c'est avoir, être dans une activité dans laquelle on vibre, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se fait plaisir, mais en ayant en parallèle beaucoup de maturité. Cette reine, elle sait ce qu'elle veut, donc là vraiment au niveau professionnel, vous savez ce que vous voulez, hein, je pense que c'est assez clair et vous êtes vraiment très positif par rapport à l'avenir de la voie professionnelle. Vous avez cette énergie de la reine de denier ici aussi qui elle aussi enfin, elle a un côté pratique qui est, vraiment important, donc vous aurez un côté pratique pour atteindre vos objectifs. Donc elle sait organiser, hein, vous saurez vous organiser
Et puis cette reine aussi, elle est protectrice, donc c'est possible que, dans votre vie professionnelle, tout à l'heure j'ai parlé de d'enseigner, de guider, d'aider quelqu'un, donc il y a cette idée-là ici avec cette énergie d'avoir envie de protéger d'autres personnes au niveau professionnel, donc c'est vraiment très large. Et c'est aussi cette reine, c'est aussi une guérisseuse. Donc guérisseuse, ça peut être quelqu'un qui soigne, hein, concrètement, mais c'est quelqu'un qui aide les autres, qui aide à aller mieux. Hem, Cette énergie aussi, quand elle a cette énergie de guérisseuse, c'est aussi quelque chose que vous recevez. Au niveau professionnel, il y a comme une amélioration de la situation. On a 2 cartes qui sont vraiment très, très positives ici, qui sont très, très belles. Avec la carte du monde, ici, il y a peut-être la sensation donc ça, c'est la carte du monde, arcane majeur, donc message plus fort qui est présenté à l'envers. Donc avec la carte du monde, on a, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir assez de reconnaissance professionnelle. Ou alors, donc ça peut être de la famille, des collègues, de personnes, ou alors, vous avez l'impression que vous êtes dans un travail dans lequel vous vous sentez bien, mais qui ne vous apporte plus assez de plaisir et dans lequel vous n'êtes plus assez accompli. Vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose d'autre pour vous, au niveau professionnel, donc on voit que ça évolue un peu sur le mois d'août, mais c'est la concrétisation, visiblement, elle ne se fait pas sur le mois d'août. Mais voilà, vous avez besoin d'accomplir autre chose, c'est la carte de l'accomplissement ici. Vous avez envie de terminer un cycle, mais on voit que ce cycle, il est pas terminé. C'est pour ça que je dis aussi que sur le mois d'août, c'est pas là que ça évolue. Votre, professionnel actuellement ou si vous êtes sans emploi, vous êtes en train de terminer un cycle mais on voit que il y a peut-être envie aussi d'avoir, de démarrer un autre cycle ou de se sentir plus accompli et donc du coup d'avoir plus de plaisir dans votre vie professionnelle. Voilà ce que je peux dire pour ce mois d'août. Je vais préparer les cartes du sentimental. Je vais essayer de toutes les mettre, ça va être un peu compliqué, il y en a pas mal et on se retrouve tout de suite. Alors, voici les cartes pour le sentimental. Première carte, la mission divine. Magnifique. Je développerai tout à l'heure. La carte de la connexion des chakras. Le karma. Donc sur ce mois d'août, là, ça va bosser au niveau sentimental. Ça bosse, ça bosse. Et il y a du changement. On en est à la 3e arcane majeure, là, pour vous sentimentalement. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui bougent, hein. On a l'ego spirituel. Et on a la carte de la foi. Magnifique carte. Alors, je vais parler d'abord de cette carte de la foi qui vous demande de continuer à y croire, parce que ça rejoint un peu ces 2 messages ici où on vous demande de ne jamais abandonner. Donc au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, là, il y a du changement pour vous, hein, voilà, c'est clairement annoncé. On vous demande d'avoir la foi, ça va bouger. Continuez à y croire, continuez à prier, peut-être si vous faites des prières, mais à parler à vos guides, à demander ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental, pardon, parce qu'il y a des belles choses qui sont là pour vous. Là, avec la mission divine, on vous dit clairement que votre mission sur la terre, c'est apporter l'amour. On l'a dit tout à l'heure, hein, je suis gentillesse et amour. Enfin, c'est la gentillesse et l'amour alors comment c'était dit? Qui font ma vraie force. Donc on voit que vous êtes vraiment sur terre ici, votre mission divine. En tous les cas, au niveau sentimental, c'est vraiment de trouver le partenaire avec qui vous êtes en connexion, d'âme à âme. Une connexion qui est vraiment très forte. C'est-à-dire c'est pas que le désir qu'on ressent en tant qu'être humain l'un pour l'autre, mais c'est les 2 âmes qui vibrent à l'unisson. Votre mission divine, c'est de rencontrer d'avoir un partenaire. Donc là, les messages que je donne, c'est couple célibataire, ça va être la même chose. C'est votre mission divine, c'est d'avoir un partenaire avec lequel tous les chakras sont connectés, les âmes sont connectées, les chakras au niveau énergétique, on voit, hein, ces filins énergétiques ici, sont connectés.
Donc là, vraiment, ici, c'est ce qui vous attend, c'est ce qui est prévu pour vous. C'est le monde spirituel, c'est le divin qui a prévu ça pour vous. Maintenant, pour y arriver, ben, il y a eu le karma, hein, qui s'en est mêlé. Il y a un certain nombre d'étapes parce qu'on doit travailler sur nos blessures du passé et sur cet ego spirituel ici qui en fait, l'ego spirituel, c'est tous les grains de sable qui viennent perturber l'engrenage de la relation amoureuse. Et du coup, donc c'est la jalousie, les peurs, les blessures du passé, la peur de l'abandon, la dépendance affective. Voilà, toutes ces énergies-là, qu'on vit en général, en tant que terrien, on passe tous par une de ces énergies. Donc elles sont là, ces énergies, mais pour arriver à cette connexion, il faut qu'il y ait un nettoyage qui soit fait au niveau de cet ego spirituel. Et là, sur le mois d'août, on voit que, évidemment, c'est pas le travail, il se fait pas qu'en un mois, hein, c'est quelque chose qui a sans doute dû évoluer depuis un certain temps, mais là, on voit qu'au niveau du karma, il y a la roue qui tourne, hein, là, ça va dans votre sens, il y a une étape qui est franchie par rapport à cet ego spirituel et on voit qu'il y a un changement pour vous. Donc célibataire, ça peut être une rencontre, en couple, ça peut être un changement dans le couple, ça peut être une nouvelle rencontre. Voilà, c'est pour ça que je donne la même indication pour les trois situations. Mais voilà, on voit que là, et en fait, tout ce qui vous a été envoyé au niveau des épreuves que vous avez traversées au niveau sentimental, ça a été envoyé, ça a été vraiment envoyé, c'était votre karma pour faire ce travail de nettoyage, pour arriver à ce changement qui est là pour vous. Donc, peut-être que la rencontre amoureuse, ou peut-être que cette vibration d'âme à âme, elle n'arrive pas forcément sur le mois d'août, c'est pour ça qu'on vous demande ici d'y croire, de garder la foi. C'est pour ça aussi ici qu'on vous dit de ne jamais, ne désespérez pas. Et avec le mouflon ici, on avait aussi l'énergie on nous parlait de patience. Donc vous allez aller au top de la montagne, là, au sommet, vous allez réussir à gravir cette super grosse montagne au niveau sentimental. C'est prévu pour vous, voilà, ça c'est clair. Peut-être pas sur ce mois d'août, donc on vous dit qu'il faut de la patience, voilà. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini pour les balances. On va se retrouver donc assez vite pour le début, la pleine lune en fait, de début août. Et puis donc d'ici là, je vous souhaite de bien terminer votre mois de juillet et puis un bon début de mois d'août. Et donc on se retrouvera début août. À bientôt, au revoir.